Bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé une vidéo d'update suite à ce qui s'était passé et de toute manière, j'étais justement déjà en train de vous la préparer puisque vous savez qu'en général, j'interviens que quand il y a des choses à dire sur le marché et là, eh bien, c'est le cas. On avait vu ensemble que ce mouvement allait avoir lieu, donc j'espère que vous avez pu en profiter comme j'ai pu en profiter. Vraiment un très beau mouvement, très rapide en plus. Excellent, donc ça nous a fait notre semaine là, même notre mois je pourrais dire. Et donc maintenant, eh ben, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse profiter d'un autre magnifique trade? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bonjour, moi c'est Stéphanie. Je suis sortie du marché haussier ici quasiment sur le top au mois d'août 2025 et je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Ici, je vous ai prévenu qu'il allait avoir un mouvement imminent et violent à la baisse. Boum, c'est ce qui est arrivé. Et pour n'en citer qu'un dernier, le plus actuel avec ce qui s'est passé hier justement, eh bien ça faisait déjà 10 jours. Donc quand on était ici, que je vous avais prévenu que ce mouvement risquait d'arriver, et la veille, vraiment juste ici, la veille de ce mouvement, je vous ai refait une vidéo en vous informant que c'était imminent. Vous pouvez voir sur ma page d'accueil de YouTube toutes mes prévisions, je n'efface aucune vidéo et en plus je vous les classe en réussite et échec pour que vous puissiez vous faire une opinion très rapidement sur mon travail. Allez, en parlant de travail, eh bien on va rentrer direct dans le vif du sujet. À quoi s'attendre maintenant qu'on a allé chercher les cibles qu'on avait déterminées la semaine dernière? Alors, avant de vous enlever tout ce charabia, comme d'habitude, je vous laisse tout à l'écran pour qu'on puisse déterminer ensemble des cibles, etc. Mais je vous enlève tout après pour que ce soit plus clair. Donc là, en l'occurrence, ici, vous voyez, le prix, il est là. Je vais zoomer sur le prix parce que c'est très important que vous voyez quelque chose. Premièrement, on est dans notre trendline, d'accord? Donc, il va y avoir le haut de la trendline en violet qui est déjà une première résistance. Deuxièmement, nous avons ici une autre trendline qui fera aussi office de résistance. Ici, ce truc gris-bleu, c'est le Vegas One Week et donc c'est une résistance majeure. Ici, en bleu, le trait bleu, c'est la moyenne mobile 200 qui est elle aussi une résistance majeure, hein. Tant qu'on passe pas la 200 à la hausse, on reste en marché baissier. Même chose pour le Vegas One Week. Voilà, donc il y a tout un tas de trucs. Ensuite, on va aller voir les FVG, je vais zoomer un peu plus, mais vous voyez que déjà d'ici, d'emblée, c'est pas quelque chose qu'on peut passer facilement et aisément. Donc ça appuie, ça donne encore plus de poids à ma théorie de Wyckoff. Je vais y revenir après pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos. Ok, maintenant, on va enlever tout ça et on va mettre les FVG, IFVG. Alors, ça, c'est très intéressant parce que regardez. Ici, on a encore un FVG en rouge, un autre FVG en rouge et ici, c'est un IFVG avec le trait vert qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été retestés ni comblés. Donc ça, c'est des aimants, ça va immanquablement attirer le prix vers eux. Mais ce n'est pas ce que je veux voir. Donc j'espère qu'on n'ira pas là parce que je ne veux absolument pas voir ça et je vais vous l'expliquer après. Donc là, en l'occurrence, pour le moment, on est dans un FVG, donc on l'a retesté, vous voyez, mais on le passe pas. Et c'est exactement ce que je veux. Donc j'espère que c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que le prix pourrait faire? Il pourrait monter encore un petit peu et aller toucher le IFVG. Vous voyez, c'est mon trait vert ici. Il pourrait aller juste buter dessus. Comme ça, on le retesterait au passage. Alors, on peut remonter jusqu'à la médiane, jusqu'au 50, ce qui nous permettrait de combler entièrement le FVG. Donc, le point le plus haut, ça serait 73 400 $ à peu près. On pourrait remonter là, mais avec une mèche. Je veux pas qu'on remonte là avec un corps. Moi, je veux que ici on se fasse rejeter très violemment. Donc, si on y va, eh bien, surveillez ça, parce que si on a une mèche, ça pourrait être un premier signe de retournement. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que les structures de Wyckoff, alors je vais vous les remettre à l'écran. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos, j'expliquais donc depuis déjà un petit moment, plusieurs semaines, que je pense qu'on se trouve dans un de ces deux schémas.
schéma d'accumulation de Wyckoff, donc soit celui-là, soit celui-là. Mais on ne pourra le savoir que quand on sera rendu à la moitié du Wyckoff, parce que le spring ici, la seule chose qui différencie ces deux schémas, c'est le spring, c'est-à-dire un plus bas que le STB, que à mon avis, on va se diriger à faire. C'est pas français mon affaire. Je recommence. Je pense qu'on se dirige vers un STB qui sera notre bottom, et selon moi, hein, et selon cette théorie de Wyckoff. Et donc, si on a un spring, eh bien, on aura un bottom plus bas que le STB. Si on n'a pas de spring, on est dans ce cas de figure, et dans ces cas-là, le bottom qu'on ira faire très probablement au mois d'octobre sera notre bottom final. Voilà. Mais ça, on peut pas le savoir à l'avance, puisque les springs, en règle générale, ce sont des signes noirs, donc ça n'est pas prévisible 3 mois à l'avance. Donc, revenons à nos moutons. Je pense qu'ici, nous sommes en train de faire notre SOS. Et qu'on va se diriger vers le STB. Mais une figure a toujours besoin d'être harmonieuse, équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volatilité en haut ou en bas, l'écart de période, donc le temps qu'on a mis à faire un mouvement, doivent à peu près toujours être plus ou moins égales en effet miroir. Par exemple, si on fait une tête-épaule, une tête et une épaule. Vous voyez que c'est à peu près équilibré. On a une certaine harmonie. On voit à l'œil nu qu'on a à peu près mis autant de temps pour faire cette épaule que cette épaule. Qu'on a mis autant de temps entre le haut de cette épaule et puis notre tête et le haut de cette épaule. Vous voyez que c'est à peu près équilibré. C'est harmonieux. C'est pas ce genre de dessin. Vous voyez, une épaule, une tête, une épaule. Vous voyez, ça c'est pas harmonieux. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais c'est pas joli, c'est pas harmonieux. Il y a moins de chances que ça marche parce que c'est moins bien équilibré, c'est plus brouillon. Donc revenons à nos moutons. On a besoin d'avoir une figure harmonieuse, plus ou moins équilibrée, qui soit esthétiquement jolie à regarder. Donc vous voyez, sur ce schéma, on voit que c'est plus ou moins harmonieux, il y a plus ou moins le même délai dans les phases, ça se respecte, c'est équilibré, c'est balancé. Et on voit que le SOS, il est plus haut que notre AR, mais dans un certain équilibre. Il n'est pas ici notre SOS, vous voyez. Il est quand même, il y a une certaine harmonie. On voit un range qui peut se dessiner ici. Vous voyez, si je trace mes traits, on est dans une sorte de range et on est juste sorti du range prendre des liquidités. On n'est pas monté au milieu de la figure, puis redescendu, puis monté n'importe où, etc. Donc, on veut cette harmonie qu'elle se reflète sur notre figure. Donc, si je trace ici mon range avec la R, à peu près, hein, comme ça, voilà. Eh bien, oui, on peut aller chercher les liquidités, mais on veut pas monter trop haut. Si on monte trop haut, on casse cet équilibre de Wyckoff. Alors si c'est avec une mèche, c'est correct parce que le corps se rééquilibre et c'est un peu le corps, j'ai envie de dire, qui compte. Donc pourquoi pas aller chercher ce que je vous ai dit tout à l'heure avec une mèche, oui, mais je veux pas qu'on y aille avec un corps, parce que sinon ça débalance tout. Si le prix monte jusqu'ici, dans les 78 000, puis avec un corps en plus de ça, vous voyez qu'on perd complètement l'harmonie qu'on a. On n'est pas juste allé chercher des liquidités, on est sorti du range, on n'est pas juste allé chercher des liquidités. Là, pour le coup, on a relancé un mouvement haussier, et puis on est sorti de ce Wyckoff. Moi, je veux pas sortir du Wyckoff. Ben non, c'est beaucoup plus facile d'étudier quelque chose quand on connaît les mouvements à l'avance. Donc je veux qu'on reste dans Wyckoff. Donc je ne veux pas que mon SOS soit disproportionné par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc pour moi, si on dépasse ça avec un corps, je parle pas de mèche, hein, d'accord? Donc le dernier petit creux qu'on a fait ici, en délit, eh bien, ça pourrait invalider le Wyckoff. Donc, c'est ça qu'on doit surveiller, et ça, c'est à peu près 74 500 $ à peu près, d'accord? Si on y va avec une mèche, ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas qu'on clôture au-dessus, et je veux que quand on arrive ici, si jamais on doit y aller, qu'on ait vraiment une mèche de rejet énorme et que ça nous renvoie vraiment dans ces zones-là. Je veux pas qu'on dépasse ces zones. Donc, à surveiller. Ok, ça c'est pour l'invalidation de Wyckoff.
Maintenant, on m'a demandé alors je sais plus parce que entre le groupe privé et vos commentaires sur YouTube, d'ailleurs je vous remercie. Vous êtes hyper fidèles et loyaux et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je réponds à chacune de vos questions, donc je sais plus si c'est à vous que j'ai répondu dans les commentaires ou dans mon groupe privé. L'un dans l'autre, la question était combien de temps est-ce qu'on peut rester dans ces zones? Et on m'a demandé si c'était en jour ou en semaine, et maintenant je me rappelle, c'était dans les commentaires YouTube où j'ai répondu à Hélène, je crois, de mémoire. Donc, je pense que c'est plutôt quelques jours. Je pense qu'on pourrait rester ici jusqu'à la fin de cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 août et donc eh bien on pourrait rester dans cette zone que je vais vous montrer à l'écran jusqu'à la semaine prochaine. C'est possible. Par contre, après, je pense qu'on risque d'enclencher notre mouvement baissier si on se trouve dans un Wyckoff. Tout d'abord, dans quelle zone est-ce qu'on pourrait rester ? Voilà, on pourrait rester dans cette zone. On pourrait éventuellement aller taper avec une mèche, je vous le dis, comme je vous le disais tout à l'heure, le bas de ce FVG qui est à 74 577 $ sur mon écran. Cette zone, à mon avis, on peut rester là quelques jours. Ça, c'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est que, je vous montre ça, les options, le marché des options. Le Max Payne a augmenté, il était à 63 000 hier encore, aujourd'hui il est à 66 000. Donc, si je reprends mon petit dessin, 66 000, c'est ici. Donc, le premier scénario, on reste là jusqu'à la fin de cette semaine, on traîne dans cette zone. Deuxième scénario, eh bien, on commence directement dès aujourd'hui à réinverser les marchés et à se rapprocher du Max Payne qui est aux 66 000. Mais ça, c'est demain, d'accord? C'est demain, c'est dans quelques heures. Donc, je ne mets pas ce scénario en priorité. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on inverse dès maintenant les marchés, parce que c'est dans 12 heures, je crois, qu'on change, qu'il y a le Max Payne. Donc, du coup, il faudrait, qu'on ait une chute violente et c'est pas ça que je vois tout de suite parce que voilà, on voit très bien sur les chiffres que oui, on a des petites baisses sur le money flow, sur le CVD court terme, etc. Mais sur le CVD long terme, on commence à baisser, mais on est encore quand même bien chargé. On a des entrées d'ETF, on a encore des positions qui sont en train de s'ouvrir. Les liquidations, on voit que les liquidations des shorts commencent à faiblir, donc il y en a de moins en moins. Donc ça, c'est plutôt un signe de retournement, pas très loin. On voit qu'ici, il y a des murs de liquidité qui sont en train de se construire justement dans les zones que je vous ai dit tout à l'heure avec les FVG, donc des grosses murs de résistance. Et puis, on voit que les comptes des top traders sont en train de diminuer. Vraiment, avant le lancement, on était à 1,75. Là, on est rendu à 1,11. Donc, ils sont en train de fermer leurs comptes au fur et à mesure. Ils sont en train de prendre leur profit et de se repositionner pour autre chose. On voit que le Fear and Greed, on est carrément monté à 62. On a fait un bond de géant. On est passé de 31 à 62 en 3 jours. Donc, on tombe dans l'avidité. Ça va beaucoup trop vite. Il va falloir calmer ce marché. Donc, quoi de mieux qu'une grosse chute? Le dollar qui chute et donc du coup qui donne du crédit à la montée de Bitcoin également pour faire croire encore à une hausse. Mais je vais y revenir, d'accord? Petite parenthèse, ça c'est mon projet Yapuka, il n'est pas encore en vente, donc ça sert à rien de le chercher, il n'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient, je travaille le plus durement possible pour vous donner ça le plus rapidement possible, donc ça c'est le produit final, je vous avais montré la maquette dans certaines de mes anciennes vidéos, voilà, c'était la maquette horriblement moche, mais une maquette qui fonctionnait, et là, eh bien ça y est, on l'a transformé en produit final, donc ça va ressembler à ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Tout est expliqué, vraiment c'est fait pour les novices, mais aussi pour les personnes qui s'y connaissent. Il suffit de regarder juste les chiffres, mais les novices ont toutes les explications partout sur tous les chiffres de tout ce que ça veut dire. Vous avez même les explications aussi en tout le type pour vous rappeler les seuils, etc. Vous pouvez tout apprendre et si vraiment vous comprenez encore rien, eh bien vous pouvez lancer une analyse avec l'IA. Elle vous explique tout, donc les scénarios possibles, ce qu'il faut surveiller, sa lecture du marché et donc eh bien ça vous aide vraiment énormément, surtout pour apprendre et comprendre.
Voilà, alors, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater la sortie de cet outil formidable, parce que là, je vous ai montré qu'une seule des fonctionnalités, mais il y en a beaucoup plus. Vous pouvez également vous inscrire à l'infolettre. Le lien est dans la description, ce qui vous permettra d'être parmi les premiers à être avertis quand cet outil sortira. Et puis, il va être directement suivi de Yapuka Holder aussi pour faire du holding, et c'est pour ça que je me presse, parce que j'aimerais vraiment que vous l'ayez cet automne à la sortie du marché baissier pour pouvoir investir en holding sur le Bitcoin correctement et facilement. Alors, petit aparté fait, maintenant revenons à nos moutons. Donc, on a vu qu'avec les options, on a un scénario contrariant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calls, donc beaucoup plus de gens qui parient sur la hausse, mais donc du coup trop euphorique, et donc ça pourrait justement faire basculer à la baisse. Même chose avec le Fear and Greed, mais on a vu aussi que les 66 000 du Max Pain sont un peu trop bas par rapport à là où on se trouve actuellement aujourd'hui, puisque c'est demain que les options se périment. Donc, je ne pense pas qu'on descende jusque-là d'ici demain. Je pense plutôt qu'on va stagner un peu dans cette boîte jaune. Pourquoi? Eh bien, parce que l'avidité, ben justement, l'avidité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent sur les marchés, qui commencent de nouveau à croire au marché haussier, et donc les gens arrivent tout plein d'espoir et ils les achètent. Et on le voit d'ailleurs notamment sur les ETF, hein, regardez-moi ça. Ça fait 3 jours que les ETF repartent. Hein. Et on le voit également sur les options, comme je vous l'ai dit, les calls sont très dominants, ce qui met un risque contrariant, c'est-à-dire faire l'effet inverse et donc procurer une chute. Parce qu'on revient toujours à ces histoires de liquidité. Pourquoi on a eu un grand pump ici? Eh bien parce que ici on avait une trendline et donc à chaque fois qu'on allait taper cette trendline, eh bien il y a des shorts qui se plaçaient. Donc ici il y a des shorts qui se sont placés parce qu'on a clôturé en dessous là de notre dernier sommet, on l'a pas dépassé. Donc des shorts sont rentrés ici. On en a profité d'ailleurs pour faire un equal high ici. Ensuite, de nouveau, à chaque fois qu'on faisait un sommet sans le dépasser, de nouveau des shorts ici, de nouveau des shorts ici, de nouveau des shorts ici quand on se fait rejeter par la trendline. Donc, faut bien comprendre que ça, c'est la liquidité, ça, c'est de la liquidité, ça, c'est de la liquidité et beaucoup parce qu'en plus, ici également, on a fait des equal high, donc encore plus de liquidité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que quand on arrive ici, je vous le zoome. Eh bien, ici, il y a tout un tas de shorts qui sont fermés, donc ça fait de l'achat. Quand on ferme un short, ça, on est obligé de racheter la position, donc ça fait de l'achat, donc ça monte le prix. On arrive ici, de nouveau des shorts qui sont fermés, ça remonte le prix. Ici, on arrive ici sur un énorme equal high, avec beaucoup de liquidité, donc ça booste le prix, ça le propulse, et c'est ce qu'on appelle les short squeeze. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo. Et bien maintenant, il faut penser que l'inverse est vrai également. Pour pouvoir descendre brutalement, eh bien, on veut justement qu'il y ait des liquidités à aller chercher, exactement comme on a fait sur la montée, pour que ce soit facile de descendre. Que ça n'implique pas qu'on mette trop d'argent sur la table, parce que juste en allant chercher les liquidités, le mouvement va s'enclencher de lui-même, sans que vous ayez à mettre vous-même votre argent dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des longues qui sont en train de rentrer. Ici, on a fait un plus haut que ici, donc il y a certainement ici déjà des gens qui sont rentrés et qui ont mis leur stop loss ici. Parce que ici, vraiment, je veux zoomer pour que vous voyez bien. Ici, on a fait un haut plus haut que celui-là, d'accord? Donc ici, il y a déjà des gens qui se sont dit, ok, on est en train peut-être d'inverser la structure. Avec la théorie de dos, on a fait un plus haut. Donc normalement, on devrait faire un creux plus haut que celui-là, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un creux plus haut, à peine, mais quand même. Donc là, il y a de nouveau des personnes qui sont rentrées également ici en longue, et qui ont placé leur stop loss ici. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait notre pump, donc c'est la même chose. Il y a des gens qui ont placé des stop loss ici. Et puis par le passé, si on remonte encore dans le passé, toutes ces liquidités, on n'est pas allé les chercher. Donc tous les stop loss qui sont ici, 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 puisqu'à chaque fois c'est la même chose, on fait un sommet plus haut, un creux plus haut, un sommet plus haut, un creux plus haut, etc. Donc, eh bien, à chaque fois, les stop-loss sont placés sous les creux. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les liquidités qui sont ici. Donc, quand on va arriver ici, eh bien, il y a de fortes chances que ça nous fasse un long squeeze, donc l'inverse de ce qu'on a fait ici. Ici, on a fait un short squeeze.
Selon ma théorie de Wyckoff, je pense qu'on pourrait venir casser ce ST dans les 3 prochaines semaines. Pourquoi les 3 prochaines semaines? Parce que comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il s'écoule en moyenne à peu près 25 jours entre chaque phase. Vous voyez, 26 jours ici, 21 jours ici, 26 jours ici. Ok? Donc on reste dans la notion des 3 semaines plus ou moins. Mais le problème, c'est que si on enclenche ça en 3 semaines, comme on l'a dit, ça risque d'être un mouvement très violent parce qu'on risque d'avoir un long squeeze. Donc du coup, on risque de descendre très rapidement. Et donc du coup, eh bien, mon bottom que j'avais mis ici, le STB, hein, donc cette phase-là, eh bien, on serait un peu trop en avance du coup. 3 semaines, ça nous amène ici, à peu près à mi-septembre. Donc si après, on chute assez brutalement, bah, vous voyez, on pourrait faire un bottom plus proche en termes de délai. Le 15 septembre, vous voyez, c'est la réunion de la Fed. Donc, c'est un événement très important par rapport avec les taux d'intérêt, blablabla, et leur politique monétaire. Donc, ça pourrait faire du sens que justement, le 15 septembre, on se retrouve à un niveau fatidique comme le ST, et puis qu'on pourrait avoir une mauvaise nouvelle et que du coup, eh bien, ça pourrait soi-disant enclencher la chute que nous, on a vu bien à l'avance qu'elle est arrivée. Donc ça pourrait être une théorie qu'aux alentours du 15 septembre, on se retrouve aux alentours du ST, donc aux alentours des 62 600 $, et qu'on s'apprête à faire un saut dans le vide. Une autre théorie, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est que plus on stagne longtemps dans cette zone, tac, 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 plus il va y avoir des liquidités, et donc plus le mouvement va être violent. Donc du coup, on pourrait stagner ici plusieurs semaines du coup. Alors on pourrait élargir du coup ma zone, et on pourrait rester dans cette zone-là plusieurs semaines, jusqu'à venir chuter violemment peut-être 1 ou 2 semaines avant. Ça dépend des mouvements, ça peut être 1 semaine avant parce que je pense que ça sera des mouvements très violents, donc 1 semaine avant début octobre, donc fin septembre, eh bien on pourrait chuter violemment. Mais donc dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on serait resté plus longtemps à stagner dans cette zone. Alors, quelle théorie a le plus de chances d'arriver? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai plus envie de pencher pour mi-septembre, être proche du ST mi-septembre, fin septembre peut-être. Je pense que ça fait plus de sens, d'autant plus que le mois de septembre est un mois très baissier en général. C'est vraiment le mois le plus dégueulasse de l'année. Donc, de toute manière, on s'attend pas à ce qu'il soit haussier. Le mois de septembre, c'est très rare. Donc, je m'attendrais plus, oui, peut-être un petit range dans ces zones-là. Et peut-être se rapprocher du ST mi-septembre. Si jamais on est vraiment dans un wake-off et qu'il y en a qui veulent rentrer en short, déjà il faut analyser bien évidemment vos graphiques parce que tout peut changer. D'ici demain, ça peut être complètement autre chose. Et comme je vous l'ai dit, si on clôture au-dessus d'ici, ça pourrait invalider le wake-off, donc bien faire attention. Mais imaginons que tout se passe correctement comme on l'espère, eh bien, ne prenez pas de short, à mon sens, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de short tant que je n'ai pas d'order block. Moi je ne prendrai pas de short tant qu'on n'a pas un order block en 1 heure, un order block baissier en 1 heure, et préférablement en 4 heures. Je préférerais voir un order block en 4 heures. Tant que je ne vois pas ça sur mes graphiques, je ne rentre pas en short parce que vous savez à quel point ils aiment chasser les liquidités à chaque fois. Maintenant, la cible, pour moi, la cible, elle n'a pas changé. Elle est toujours là depuis qu'on l'a mise ensemble. Donc, grossièrement, je dirais entre 50 et 55 000. Début octobre, mi-octobre, fin octobre, quelque part en octobre, avec peut-être des mèches qui pourraient peut-être descendre plus bas, mais j'en suis même pas sûre. Et si vous voulez comprendre pourquoi, cette cible, je vous laisse regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites où j'en parle tout le temps. Je terminerai juste avec un petit truc très rapide. Vous voyez qu'en RSI, on est vraiment en surachat. Donc ça donne du poids à une correction, bien sûr. Alors on peut rester plusieurs jours en surachat, mais bon, on voit que le mouvement haussier quand même touche sur sa fin puisque nous sommes déjà en surachat. En weekly, on avait notre boule, notre divergence haussière sur le MACD, donc on vient de le faire, on a fait une belle hausse, donc ça c'est validé. Même chose sur le RSI. Et vous savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que quand on arrive en fin de marché baissier,
En weekly, très souvent, eh bien, on a une divergence haussière. C'est arrivé plusieurs fois par le passé, et là, on avait notre divergence haussière. Donc, eh bien, ça aussi, ça donne de la crédibilité à tous ceux qui connaissent ces notions-là, ces faits-là, que du coup, eh bien, on touche sur la fin de notre marché baissier et qui pourraient rentrer trop tôt, justement. Parce que oui, on a une divergence haussière, hein, je suis d'accord avec vous. Mais regardez, prolonge mon trait de cette divergence. Il n'y a rien qui nous empêche de revenir taper une troisième fois cette barre. On restera toujours dans une divergence. C'est juste qu'elle n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on en sait qu'elle est finie? On n'en sait rien. Donc, eh bien, ça fait rentrer encore plus de personnes en long parce qu'on croit que justement on a notre divergence. Donc ça y est, c'est bon, on sort du marché baissier. Mais que nenni. On voit qu'en plus on est quand même proche de la zone de neutralité. On s'est déjà fait rejeter une fois par la zone de neutralité. Eh bien, on peut très bien se faire rejeter une deuxième fois par la zone de neutralité en weekly et revenir taper cette bande, cette trendline de divergence haussière sur le RSI sans que ça ne la change. Ça ferait un plus bas sur le prix, hein, c'est ça une divergence. Regardez, ici mon prix il descend, alors que ici mon RSI il monte sur la même période de temps. Donc là, ça serait pareil. Le prix continuerait de descendre et donc ferait un plus bas que ici, il continuerait de descendre et mon RSI, s'il rebondit ici sur cette trendline, lui, il continue de monter. On est toujours dans la divergence. Voilà, alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, comme toujours, mais je vous ai donné l'essentiel. Je vous ai dit ce qui invalide le Wyckoff, je vous ai précisé la cible, je vous ai précisé le timing et je vous ai précisé surtout la zone hyper importante, celle qui nous précipitera très certainement dans une cascade de liquidation. Donc vous avez toutes les cartes en main, vous savez quoi suivre exactement. Je vous ai même précisé la zone où on peut rester un petit moment et plus on y reste et plus la chute risque d'être violente. Alors faites attention à vous. Je vous invite à liker, partager, commenter et comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater et pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!